Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Nous allons voir quelque chose d'important, toujours important, ce que nous voyons avec le Seigneur. Aujourd'hui, oui, nous voyons certaines personnes qui physiquement semblent être totalement libres. Physiquement, vous regardez, elles ne sont pas enchaînées, elles n'ont pas de lien, elles n'ont pas de corde autour du cou, je ne sais pas moi, autour des pieds ou des mains. Donc, physiquement, elles semblent être libres de leur mouvement, mais ce n'est pas le cas spirituellement. Mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir un gap entre ce que nous voyons physiquement avec nos yeux humains et ce qui se passe spirituellement, c'est-à-dire hors de notre vue humaine? Hors totalement de notre vue humaine. Il peut avoir un gap. On peut vous regarder comme ça. Vous semblez totalement libre. Vous semblez ne pas avoir de problème. Vous semblez ne pas être enchaîné, ne pas être quelque part enfermé. Vous semblez donc être au dehors, alors que spirituellement, vous êtes totalement englouti quelque part. Spirituellement, vous êtes enchaîné quelque part. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est important de connaître votre aspect spirituel. Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que spirituellement vous êtes libre? N'oubliez jamais que Jésus est apparu afin de libérer les captifs. Vous pouvez penser que vous êtes totalement libre physiquement, alors que spirituellement, vous êtes en captivité. Spirituellement, vous êtes en captivité. Est-ce que quand, je vais dire, tu regardes ta vie, est-ce que tu sens que physiquement, bon, je n'ai pas de chaîne, je n'ai pas de lien physiquement, on ne m'a pas mis dans peut-être une chambre ou une maison et puis fermée à double tour. Mais je ne suis pas libre de mes mouvements spirituellement parlant. Est-ce que tu sens ça dans ta vie? Est-ce que quand tu observes ta vie, tu as l'impression d'être enfermé quelque part? Il y a des personnes comme ça. Vous les voyez, physiquement, il n'y a rien. Alors que spirituellement, elles sont peut-être dans une bouteille. Elles sont peut-être dans une calebasse enfermées. Et tant que vous êtes ainsi enfermé, spirituellement, physiquement, vous ne pouvez absolument rien faire. Tu ne peux absolument rien faire de ta vie. Ta destinée ne peut pas se manifester. L'œuvre que Dieu t'a confiée ne peut pas se manifester si spirituellement tu es enchaîné, si spirituellement tu es en prison. C'est ce mot que je veux utiliser aujourd'hui. Si spirituellement tu es en prison, sache que physiquement, tu ne pourras absolument rien faire. Même si tes mains ne sont pas enchaînées, même si les pieds, tu ne vois pas de lien, même si tu ne te vois pas dans une maison fermée. Est-ce que là, par exemple, quand tu rêves, tu te vois régulièrement dans un endroit précis? Tu te vois régulièrement peut-être dans une maison précise, dans une chambre précise. Tu te vois régulièrement quelque part. Ça peut être même une forêt, ça peut être une rivière, ça peut être une grotte, ça peut être un objet. Est-ce qu'en rêve, tu te vois régulièrement dans ces endroits-là? Pose-toi cette question. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es enchaîné, tu es lié, tu es en prison dans ces endroits-là que là, physiquement, là, tu ne peux rien faire. Spirituellement, tu es là-bas. N'oublions pas que c'est ce qui se passe spirituellement qui dirige le naturel. C'est le spirituel qui commande le naturel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Et tant que
spirituellement, tu n'es pas libre, tant que spirituellement, tu ne sors pas de ces prisons, tant que spirituellement, là, tu ne te dégages pas, tu ne verras rien sur le plan physique. Tu ne verras rien. Tout ce que tu vas tenter de faire, ça ne réussira pas. Tout ce que tu vas essayer, tenter, tu ne pourras absolument rien faire, absolument rien réussir, parce que c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Ouvre ta Bible avec moi dans Acte 5. On va lire un peu l'histoire de Pierre et les disciples. C'était juste après la mort et la résurrection de Jésus, quand l'Église était persécutée. Qu'est-ce qui se produit dans Acte 5 à partir du verset 17? Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, ils se levaient remplis de jalousie. Ils portaient les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit la porte de la prison. Il les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens, des enfants d'Israël, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Quel était le problème ici? Les apôtres étaient devenus quoi? Très gênants pour le souverain sacrificateur, pour les pharisiens, pour les hommes religieux, les chefs religieux de l'époque. Les apôtres étaient devenus gênants avec leur prédication, avec tout ce qu'ils étaient en train de faire, remplir tout Jérusalem de la prédication de la bonne nouvelle. Prêchez la voie, prêchez que Jésus que vous avez tué est ressuscité. Et cette œuvre-là dérangeait le souverain sacrificateur, dérangeait les pharisiens, dérangeait toutes ces personnes. Et ce qu'elles ont trouvé à faire, c'était quoi? Il fallait donc mettre les apôtres en prison. Il fallait les mettre en prison, particulièrement Pierre. Vous imaginez ce Pierre déjà qui était poltron, craintif, quand Jésus avait été tué, mais qui là était rempli d'audace, allait partout prêcher que Jésus que vous avez tué est ressuscité. Oui, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, vous devez croire en lui. Il avait le zèle maintenant de prêcher la parole, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Pierre parlait. Les apôtres avaient un zèle incroyable, eux qui avaient fui dans le jardin, fui plutôt à Gethsémani, eux qui n'avaient pas pu tenir. Quand il y a eu cette persécution-là, ils étaient zélés et ils disaient, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là dérangeait certaines personnes. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était quoi? Mettons-les en prison. Là, nous allons les enfermer et ils ne pourront plus nous déranger. Ils ne pourront plus faire cette œuvre. Ils ne pourront plus faire ça. Cette œuvre-là qui nous dérange, voilà ce qu'ils avaient trouvé. Toi, quelle est l'activité que tu pratiques qui dérange certaines personnes ou autour de toi ou à distance? Quelle est cette activité que Dieu t'a confiée? Quelle est cette destinée-là que Dieu a mise en toi? Quels sont ces talents-là? Quels sont ces dons que Dieu a mis en toi et qui dérangent des gens, et ils vont se dire, bon, la seule solution que nous avons, c'est de mettre cette personne en prison. La seule solution que nous avons, c'est
c'est d'enfermer cette personne afin que ce talent-là ne se manifeste pas, afin que ce don-là ne se manifeste pas, afin que ce que cette personne est en train de faire là, qu'elle ne parvienne plus à le faire, afin que cette personne ne puisse pas aller là où elle doit aller, afin que cette personne ne puisse pas devenir ce qu'elle doit devenir, afin que cette personne-ci ne puisse pas faire ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui suscite des ennemis alentour? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Ne néglige pas cela et ne pense pas que quand Dieu met en toi des dons, des talents, des ennemis ne vont pas se lever, des mécontents ne vont pas se lever. Ça, c'est se leurrer ici-bas. Ça, c'est se leurrer. Il y aura toujours des personnes qui vont être soit jaloux, comme là, le souverain sacrificateur, les pharisiens, jaloux des apôtres, disaient, bon, non, il ne faut plus qu'ils remplissent Jérusalem, qu'ils remplissent le peuple de cet évangile-là. Nous ne voulons plus qu'ils prêchent cette voix-là. Nous ne voulons pas. Nous devons les faire taire. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que c'est le talent d'évangéliste? Est-ce que c'est un talent du ministère? Est-ce que c'est un don particulier? Tu dois faire peut-être la couture, tu dois ouvrir des sociétés, tu dois être enseignant, tu dois être médecin. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Et ça suscite maintenant des mécontents alentour, des mécontents dans ta famille, des mécontents autour de toi, des amis ou des mécontents où que ce soit, et qu'ils se disent la seule solution pour nous là, pour pouvoir l'empêcher d'agir, pour pouvoir l'empêcher de devenir ce qu'elle doit devenir, pour l'empêcher de devenir ce qu'il doit devenir, ce que je dois faire, c'est l'emprisonner, c'est la mettre en captivité, c'est la mettre en prison. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent alors toutes sortes d'endroits pour mettre des gens dans la captivité. Je vous assure, ce monde est incroyable. Et vous entendez des témoignages vraiment qui vous retournent le sang, qui vous retournent, qui vous disent, mais c'est pas possible, dans quel monde vivons-nous? J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui disait que sa vie était totalement enterrée. Quand on a enterré un membre de sa famille, il y a des personnes de sa propre famille qu'il connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des choses qui lui appartenaient, ont enterré, ont mis dans le cercueil avec cette personne décédée, ont fermé le cercueil, donc en mettre sous terre. Voilà sa vie qui était sous terre. Vous imaginez, vous allez être là à rêver tout le temps, vous êtes sous terre ou rêvez-vous toujours de la mort, des esprits de mort et tout. Sa vie était donc là, enterrée avec quelqu'un. Impossible de faire quoi que ce soit. Pendant des années tourné en rond, pendant des années, il ne pouvait rien faire, jusqu'à ce que Dieu lui révèle cela, qu'il prie fortement, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est loin? Une autre femme qui témoignait, sa propre mère qui l'a enfermée dans une termitière, sa propre mère l'a enfermée dans une termitière. Il y a des choses qui se passent ici-bas. Si Dieu ne vous révèle pas des choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas, certaines personnes se pensent seulement, bon, parce que ça c'est mon père, parce que ça c'est ma mère, parce que ça c'est mon frère, parce que ça c'est ma soeur, parce que bon, ça c'est mon ami, je n'ai rien à craindre. Attention, attention, attention. On ne dit pas de commencer à soupçonner tout le monde, mais ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs sur cette terre, pensant tout le monde est bon, tout le monde est bon, tout le monde est bon. Non, ce que Dieu a mis en toi, ton étoile là qui brille, ta destinée là peut susciter des ennemis, peut susciter des personnes qui vont se dire, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'emprisonner. Tout ce que j'ai à faire là, il faut que je mette cette personne en prison. Il faut que je la mette en captivité. Je dois l'enfermer dans une bouteille. Je dois l'enfermer dans une calebasse. Je dois l'enfermer dans une maison. Sais-tu que même ta propre maison, là où tu es, ou ton appartement, ils peuvent faire en sorte que ça devienne pour toi comme un cimetière ou une tombe. Ils se disent, bon, là, tu es là dans la maison est comme une tombe. Maintenant, tu ne peux même plus sortir de cette maison. Incroyable. Tu es là, enfermé, ta maison est devenue pour toi une tombe. Ils t'ont enfermé là. Tu as l'impression d'être dans un appartement, d'être dans une maison, alors que tu es spirituellement dans une tombe. Tu ne peux rien faire. Tu tournes en rond dans la maison. Tu ne peux rien faire de concret.
Rien fait de concret pendant des années, tu es là, tu es là, tu es là. Tout ce qu'ils avaient trouvé de bon à faire pour empêcher les apôtres de poursuivre leur activité, de continuer ce que Dieu leur avait confié, de continuer ce que Dieu leur avait demandé de faire, c'était de les mettre en prison. Es-tu en prison? Es-tu en prison quelque part? Il y a des gens, on les déplace même, on les déplace de la planète Terre, on les met en prison quelque part. Il y a des gens qui sont en prison dans des grottes, des gens en prison dans des forêts, des gens en prison dans des rivières, dans des mers. Ils rêvent, ils sont toujours à la mer. Ils rêvent, oh bon, je suis toujours en train de nager, nager, nager. Est-ce que tu n'es pas en prison dans cette mer-là? Des gens qui rêvent, je suis toujours dans tel ou tel objet. N'es-tu pas en prison dans cet objet-là? N'es-tu pas en prison dans cette maison-là? Tu rêves, tu es toujours dans telle chambre de la maison familiale, toujours dans cette chambre, toujours dans cette chambre, toujours. N'es-tu pas en prison dans cette chambre-là? Dieu est celui qui révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Prie, dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Ouvre mes yeux. Et si tu sens que tu es dans la prison, commence déjà des prières ferventes. Des prières ferventes parce que si spirituellement, là, tu n'es pas libéré. Si spirituellement, tu ne passes pas de la captivité à la liberté, tu ne feras rien ici-bas. Tu ne feras rien. Tout ce que Dieu t'a confié. Tant que les apôtres là étaient en prison, est-ce qu'ils pouvaient encore prêcher? Tant que les apôtres étaient en prison, est-ce qu'ils pouvaient encore aller de lieu en lieu là pour prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades, ressusciter les morts? Est-ce qu'ils pouvaient aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'ils pouvaient aller prier pour les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils pouvaient aller prier pour les gens qui, bon, les amener au baptême d'eau? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien du tout, étant en prison. Toi également, tant que tu ne sors pas de la prison dans laquelle tu es, dis-toi une chose, tu ne feras rien sur le plan physique, sur le plan naturel, tu ne feras rien. Sur terre, là, tu ne feras rien tant que tu ne sors pas de cette prison. Il y a des gens qui vont prier, Seigneur, voilà, devant moi, il y a des obstacles. Devant moi, il y a des montagnes. Devant moi, il y a des oppositions. Ils prient pour dégager la voie devant eux. Il y a des gens comme ça. Ils dégagent la voie devant eux. C'est bien de le faire. Tu dégages la voie devant toi. Tu enlèves les obstacles, tu enlèves les oppositions, tout ce qu'on a dressé devant toi comme barrage, comme barrière, comme opposition, visible, invisible. Tu dégages. C'est bien de dégager. Mais comment vas-tu avancer si tu es en prison, si tu es enchaîné, si tu es en captivité? Comment vas-tu avancer? La route est pourtant bien dégagée. Dieu a ouvert devant toi une avenue, mais tu es en prison. Tu vas donc avancer comment? La route va demeurer ouverte, mais toi en prison, donc tu ne peux rien faire. Pourtant, la route est ouverte. Pourtant, l'avenue est ouverte. Pourtant, Dieu a ouvert les portes, lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Dieu a ouvert grandement, la porte est là. Mais toi, tu es en prison. Comment vas-tu sortir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Voilà pourquoi il faut également prier pour sortir de toutes sortes de prisons, toutes sortes de prisons, toutes sortes de prisons. Seigneur, regarde, si je suis en captivité, libère-moi. Si je suis en captivité, sors-moi de la prison. Là où tu es, commence déjà à prier. Dis, Seigneur, si je suis dans une prison, sors-moi, révèle-le-moi et sors-moi, Seigneur. Si j'ai été enfermé dans une maison, si j'étais enfermé dans une chambre, si j'ai été enfermé dans une tour, si j'ai été enfermé dans une forteresse, si j'ai été enfermé, Seigneur, oh Dieu, sous terre, si j'ai été enfermé dans une tombe, si j'ai été enfermé dans une calebasse, si j'ai été enfermé sous un lit, si je suis en prison, Seigneur éternel, oh Dieu, dans un objet, si je suis, Seigneur, en prison dans la mer ou dans la rivière, si je suis en prison dans une grotte, où que ce soit, Seigneur, qui m'ont mis, où ils m'ont mis en prison, Seigneur, dégage-moi. Seigneur, sors-moi des prisons. Seigneur, sors-moi des prisons. Seigneur, sors-moi de toute prison où je suis enchaîné, où j'ai été, Seigneur éternel, oh Dieu, mise. Seigneur, sors-moi de toute prison.
dégage ma vie. Seigneur, sors-moi. Je veux sortir de toute prison. Je veux sortir de toute prison. Et tu ne t'arrêtes pas là. Et ne t'arrête pas là. Que nous dit ici le dernier verset que nous avons lu, le verset 23. Les gardes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons, non, c'était plutôt ceux qu'on a envoyés, regardez. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens à leur poste devant la porte. Pour pouvoir sortir de la prison, tu dois également t'occuper de tout ce qui est gardien. Tout ce qui est gardien des prisons. N'oublie jamais de prier par rapport à cela. N'oublie jamais de t'attaquer à tous les gardiens de prison. La prison est là, même si la prison c'est une soucoupe. Il y a des personnes qui se retrouvent, c'est comme si on les a mis dans une capsule. On t'enferme. Vous avez déjà vu les capsules des médicaments là, n'est-ce pas? On te met comme ça dans la capsule. Dis-moi comment tu vas te dégager de là si ce n'est une intervention par une intervention divine. Dis-moi comment tu peux sortir là quand on t'a encapsulé. Quand on est venu te mettre dans une forteresse en fer dans ce monde. Je priais pour quelqu'un il y a quelque temps. Et le Seigneur m'a donné une vision qui m'a tellement effrayée, vraiment effrayée. La personne était, j'essaie vraiment de vous décrire un peu, la personne était quelque part et tout autour, il y avait, je vais même appeler ça quoi? C'est pas un enclos, c'est pas, je sais pas, c'était comme, bon, une prison de fer, mais avec seulement des piquets, des pieux comme ça, là, en fer, et totalement fermé. Et à l'avant, il y avait un gros cadenas bien scellé. La personne était là, enfermée, mais avait la possibilité de voir l'extérieur, puisque c'était juste des piquets comme ça, là. Avait la possibilité donc de voir l'extérieur, mais ne pouvait pas sortir, totalement enchaîné. Et tout autour, il y avait des gardes. Il y avait des personnes, vraiment des géants comme ça. Tout autour, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, tout autour, il y avait des géants qui étaient là et qui gardaient cette prison. S'il n'y a pas une intervention divine, dites-moi comment cette personne-là peut sortir de cette prison-là afin de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Totalement enfermé dans cet enclos, totalement, et des gardes à l'avant, des gardes géants. Faut t'occuper de ces gardiens de prison. Faut t'occuper de ces gardiens-là. Parce que tant que les gardiens sont là, tu ne peux pas te dégager. Tu ne peux pas sortir. Ne prie pas seulement pour sortir de la prison, mais attaque-toi également à tous ces gardiens là qui ont été installés pour ne jamais te laisser sortir, pour ne jamais, et ils sont là pour veiller jour et nuit, exactement comme veillent des gardiens de prison, jour et nuit, ils sont là, bien là, à jouer leur rôle de sentinelle, à bien veiller que bon, celui-là, il ne sort pas de prison. Tu es là enchaîné. Tu as besoin de quoi? Bon, on te donne à manger, mais tu restes là à l'intérieur. Voilà pourquoi certaines personnes sont là et se disent, bon, moi, financièrement, je ne manque de rien. Bon, je peux manger. Bon, j'ai ce qu'il me faut pour vivre, mais tes activités. Est-ce que tu peux te mouvoir? Est-ce que tu peux vaquer à tes occupations comme tu veux? Est-ce que tu peux le faire? N'oublie pas que là, tu es en prison. On vient te donner à manger. Tu es en prison, on te nourrit, on te donne à boire. Pour une autre sœur pour qui je priais, j'ai vu comme ça en image, c'était des poulets qui étaient totalement, qui étaient dans les cages à poulets là, comment on appelle ça, je ne sais même plus. Dans ça a un nom, bon, ça m'échappe.
Je pense que vous comprenez. Donc, les poulets étaient là à l'intérieur. Tant que les poulets là sont là, et un des poulets représentait donc cette sœur. Et elle a justement dit que chez eux, il y a toujours eu ça. Ces poulets-là, toujours dans la maison. Bon, on vient, on leur donne à manger. On vient, on leur donne du maïs. On leur donne tout ce qu'il faut. De l'eau même, on pose des petits pots avec de l'eau pour que les poulets ne manquent de rien. Mais les poulets sont comment? Dans la prison, n'est-ce pas? Dans la cage, ils sont là, enchaînés, mais ont à manger, ont à boire. Est-ce que tu as à manger, tu as à boire, mais tu ne peux rien faire? Est-ce que Dieu t'a mis sur terre juste pour manger, boire? Tu penses que tu es sur terre juste pour manger, boire? Pose-toi cette question. Est-ce que je ne suis pas en prison? Tu es sur terre, c'est pour accomplir les œuvres que Dieu a prédestinées. Prédestinées. Dieu avait déjà prévu que tu puisses faire certaines choses ici. Si tu ne parviens pas à les faire, il y a un problème. Et quel problème? Aujourd'hui, nous voyons la prison. Es-tu en prison? Es-tu en prison? Est-ce qu'il y a des gardes là tout autour? Ouvre la bouche là où tu es maintenant. Que tout gardien de prison, tout gardien maintenant qui a été mandaté pour m'enchaîner, tout gardien qui a été mandaté pour que je ne sorte jamais de prison, tout gardien qui a été mandaté pour faire en sorte que je reste perpétuellement dans la prison, où que tu sois maintenant, je te lie au nom puissant de Jésus. Je te lie et je te chasse. Je te lie et je te chasse, toi ce gardien de prison. Toi ce gardien de prison, je te neutralise, je te paralyse, même si tu es un être humain, que je te neutralise, je te paralyse, libère ma vie, libère ma vie. Libère ma vie maintenant, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Toi ce gardien de prison, même si tu es un esprit démoniaque, qui que tu sois maintenant, toi ce géant, toi ce gardien-là, qui a pour mandat de ne jamais me laisser sortir de prison, où que tu sois maintenant, je te lie, je te chasse, je te neutralise, je te paralyse, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, et tu ne reviens plus jamais au nom puissant de Jésus. Regarde bien ta vie, il faut checker ta vie. J'ai dit, si tu as juste le pain et l'eau, si tu as juste le pain et l'eau, si tu as juste, bon, je n'ai que le nécessaire. Mais bon, que fais-tu donc pour Dieu? Dieu t'a placé ici-bas, c'est pour faire quoi? Si c'est pour que son œuvre avance, si c'est pour que tu sois ministre de l'évangile, tu dois pouvoir faire cela. Si Dieu t'a placé ici-bas pour que tu puisses être médecin, tu dois le faire et glorifier Dieu dans la médecine. Si tu es ici pour ouvrir ton salon de coiffure et rendre belles toutes les femmes, il faut le faire. Fais-le. Mais ne reste pas là à avoir juste l'eau et le pain, juste l'eau et le pain. Il faut que tu sortes de prison afin que les œuvres que Dieu t'a confiées ici-bas, que ces œuvres-là, tu puisses les réaliser. Que ces œuvres-là, tu puisses les accomplir. Et tu es un enseignant appelé maintenant à former les jeunes, à former les personnes. Il faut que tu sortes de prison pour pouvoir faire cela. Tu n'es pas là juste pour avoir l'eau et le pain. Juste pour avoir l'eau et le pain, non. Ce n'est pas le but de Dieu pour ta vie. Dieu t'a placé là, ta destinée doit s'accomplir. Tu dois faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Tu dois être ce que Dieu a prévu que tu sois. Et tu dois avoir ce que Dieu a prévu que tu aies. Pas juste du pain et de l'eau. Pas juste du pain et de l'eau. Dieu a prévu plus pour toi. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu obtiennes ce que Dieu a prévu que tu obtiennes. Check ta vie donc et prie. Dimanche, nous allons longuement prier. Nous aurons 1 heure d'intense prière où nous allons nous focaliser sur ce sujet-là. Sortir des prisons. Jésus est apparu afin de libérer les captifs. Libérer les captifs. Il est apparu afin de détruire donc toutes les œuvres du diable et notamment ça, les prisons. Que tu sois libéré, que tu sortes de toutes sortes de prisons. Merci infiniment, vous qui priez pour moi sans cesse. Que mon Dieu vous rémunère, qu'il vous bénisse richement
Continuez à prier pour moi. J'ai besoin de vos prières pour tenir debout, pour être inspiré, pour être toujours conduite par le Saint-Esprit. Pouvoir continuer à jouer mon rôle. Soyez richement bénis si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ne traîne plus, n'attends plus. N'attends plus. Donne ta vie à Jésus. Permets-lui d'être ton Dieu, d'être ton sauveur, le sauveur de ton âme. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, toi qui es mort à la croix pour moi, c'est ma place que tu as prise à la croix. Tu es mort afin que j'aie la vie éternelle. Aujourd'hui, donne-moi cette vie éternelle. Je me repens de mes péchés. Je veux aujourd'hui être un enfant de Dieu et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Sois richement béni. N'hésite pas à me contacter par Messenger ou même par YouTube ou par le numéro de téléphone que je mets en commentaire ou en description. N'hésite pas à me contacter. Et si tu es à Dakar, appelle-nous et rejoins-nous. L'église est ici au plateau, le centre biblique Beth-Salem. Appelle-nous et rejoins-nous afin qu'ensemble nous puissions louer notre Dieu et le servir chacun à son poste. Soyez richement bénis. Je n'oublie pas de vous présenter toujours le groupe de prière. Intégrez le groupe afin de recevoir un sujet de prière inspiré chaque matin. Un sujet de prière chaque matin. Et également la chaîne WhatsApp où vous allez avoir une parole d'encouragement, une parole de foi chaque matin. Ta foi doit être boostée tous les jours. Tous les jours, il y a tellement de choses ici pour nous décourager, tellement de choses pour nous abattre, et les mauvaises nouvelles, et ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons. Il y a trop de choses pour abattre la foi. Nous avons besoin d'avoir nos foi boostées au quotidien. Va t'abonner à ma chaîne WhatsApp. Elle existe pour toi, pour que tu sois encouragé tous les matins, fortifié. Et tu as même la possibilité dans cette chaîne, pas d'avoir une seule parole, mais tu peux lire depuis le début, tous les jours, tu peux lire tous autant que tu veux. Tous les jours, on met une parole, mais tu peux lire autant que tu veux afin d'élever ta foi tous les matins, de persévérer et d'atteindre tes objectifs. C'est le but de cette chaîne, que nos destinées se réalisent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'ennemi nous a longtemps enchaînés. L'ennemi nous a longtemps gardés en captivité. Il est temps que nos destinées se manifestent, se réalisent. Ne te décourage pas parce que tu regardes ton âge, parce que tu regardes, je ne sais pas quoi autour de toi qui peut-être te décourage, qui peut-être te fait un peu te poser des questions. Non, non, non. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Même si tu as 70 ans, 80 ans, il est celui-là qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Il restaure et il restaure réellement. Laisse-moi te raconter cette histoire de ce monsieur il avait déjà plus de, je pense, 70 ans, mais il avait encore un rêve, c'était de pouvoir lire et écrire et surtout lire la Bible. Dis donc, je suis fatigué que ce soit d'autres qui lisent la Bible pour moi, je veux le faire. Et il avait plus de 70 ans quand il est allé à l'école et il a appris à lire. Il a pu donc lire sa Bible correctement, pu lire sa Bible. Et après, qu'est-ce qui s'est produit? Son histoire a tellement fait du buzz dans le monde qu'il a reçu un billet d'avion gratuitement parce qu'il fallait qu'il vienne aux États-Unis raconter son histoire, sa persévérance et tout. Mais il a voyagé à plus de 70 ans, vous imaginez? Il n'est jamais trop tard. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas je suis foutu. Ne te dis pas non, pour moi là, il n'y a plus rien à faire. Non, tant que tu vis, il y a espoir. Ne te décourage jamais. Soyez bénis et on se dit à une très prochaine vidéo. Et surtout dimanche, soyez connectés pour prier. Shalom.